Donc dans cette vidéo tuto, nous allons voir comment acheter ses premières cryptos. Donc après avoir reçu ces USDT via un virement bancaire, on se retrouve sur notre portefeuille dans lequel on peut voir toutes les cryptos que l'on possède. Voilà. Et on peut voir ici nos USDT, ok, qui ont été convertis automatiquement lorsqu'on a envoyé de l'euro. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Trader, ok, Spot. Donc je te rappelle que sur le téléphone, c'est un petit peu différent, l'ergonomie va varier un petit peu, mais ça change pas le principe de fonctionnement. Donc là, on se retrouve sur quelque chose assez brutal quand on n'a pas l'habitude. OK? Donc là, on peut voir un graphique. Ici, on peut voir toutes les paires. Parce que quand on achète quelque chose, en fait, on n'a pas l'habitude. Mais quand on va acheter une baguette de pain, on échange de l'euro contre du pain. OK? Je parle avec des mots simples pour que tu comprennes. Et donc l'idée, en fait, c'est que quand tu achètes une crypto, ben, c'est pas du pain, c'est pas une voiture, c'est pas quelque chose de concret. Donc c'est monnaie contre monnaie. OK? Donc si moi j'ai de l'USDT, il va falloir que je trouve une paire qui accepte l'USDT pour échanger mon USDT vers quelque chose. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher la crypto qui m'intéresse. Partons du principe que c'est l'Ethereum, par exemple. On va venir taper ici, dans la barre de recherche, ETH, c'est le trigramme, parce que je te rappelle que chaque crypto-monnaie a un trigramme, et en fait, ça permet d'aller plus vite, et le nom du token, on lui donne, voilà, en général, entre 3 à 5 lettres. Donc pour Ethereum, c'est ETH. Donc j'ai tapé ETH, et là, qu'est-ce que je viens faire? Je viens taper la paire que je veux échanger. Donc pour le coup, c'est USDT. Donc je clique sur USDT. Et là, je vois les paires en fonction de ce que j'ai écrit, ETH. Donc je vois que j'ai de l'ETH USDT, je vois que j'ai de l'ETH Phi USDT, de l'ETH FDUSD, nanani nanana. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'ETH, Ethereum, contre de l'USDT. Donc on clique. Donc là, on arrive sur le graphique, on peut voir la courbe de l'ETH. Donc là, c'est pour faire un petit peu des études de chart, ce qu'on appelle, dans des études de trading. Là, ce qu'on voit sur la gauche, je te fais un petit descriptif pour que tu comprennes un petit peu mieux, c'est les ordres qui sont passés par les gens. Donc en gros, tu as plusieurs moyens d'acheter de la crypto. La première, c'est d'acheter au prix. Donc en gros, tu dis, voilà, peu importe le prix, entre guillemets, le prix auquel il est actuellement, donc 3058, moi je suis prêt à avoir une petite variation. Je vais acheter pour 100 $, je m'en fiche s'il passe à 359 ou 355. Je prends un petit paquet, je me mets une petite marge de sécurité, mais voilà, dans l'idée, je vais acheter autour de ce prix-là. Par contre, si tu as des fonds un peu plus importants, 10 000, 50 000, 100 000, un petit pourcentage va varier de beaucoup, en fait, l'achat de tokens que tu vas réaliser. Donc, les gens ont l'habitude de mettre des ordres. Et en fait, de dire, voilà, ben là, il est à 3058. Moi, je vais mettre un ordre à 3050. Et ça veut dire que dès que le prix va arriver à 3050, hop, je vais en acheter. D'accord? Le risque, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive jamais à cet ordre. Si on n'arrive pas à ce prix-là, ton ordre ne se déclenchera pas. Par ailleurs, si tu es un débutant et que tu mets pas une grosse somme, je te conseille de faire un achat en conversion. Et avec la conversion, je vais te montrer tout de suite. Tu vas venir dans Trade et tu vas cliquer sur Convert et Trade de bloc. Donc c'est la manière la plus simple de faire et pour un débutant, je conseille de faire comme ça. Donc USDT, il n'y a pas de souci. Et là, on va échanger contre de l'ETH. Hop. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on va venir échanger notre USDT contre de l'Ethereum. Donc, on va mettre le montant qu'on souhaite recevoir, admettons 100 USDT, et on voit que ça va nous faire, au prix actuel, 0,03258. Et tu vas voir que ce prix va varier en fonction du temps parce que le prix va évoluer. Donc, en fait, à un instant T, tu vois, ça a changé. Hop, ça varie vraiment de très peu parce qu'il n'y a que 100 $. OK? Mais si tu mets des gros achats, des gros ordres, là, par contre, ça peut être significatif. À chaque fois que ça se met en noir, c'est que le prix change. Donc voilà. Ensuite, si tu veux faire un ordre avec quelque chose de plus professionnel, tu vas aller dans Spot, là où on était tout à l'heure, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, OK, donc je repars sur ETH-USDT, là où on était tout à l'heure. On arrive sur notre charte, très bien, on descend, on va en bas, hop, OK, tac, tac. On va venir dans portefeuille Spot, d'accord? Donc tu as compris le chemin, ETH-USDT.
Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre un ordre limite. Ça veut dire qu'on veut que, admettons, l'Ethereum se mette à 3050. Là, il est à 3072. Admettons, nous, on se dit, on le veut l'acheter à 3050. Donc, on met 3050, le prix de l'Ethereum, le montant d'Ethereum qu'on veut acheter. Donc, je te rappelle que un Ethereum, c'est 3050. Donc, si tu mets un Ethereum, ça fait 3050 euros. OK? Par contre, tu peux l'écrire aussi en dollars, si tu veux. USDT, dollars en stablecoin. Donc, tu peux écrire, par exemple, je veux 100 dollars d'USDT. Et donc, au prix de 3050, hop, au prix de 3050, on aura 0,0327 si l'ordre passe. D'accord? Encore une fois, il est possible que l'ordre ne passe pas. Donc, l'idée, c'est que là, je vais faire acheter des Ethereum, tac, et ça va me mettre mon ordre. Et comme tu peux le voir, mon ordre, il est là. Et tant qu'on n'arrive pas à ce prix-là, eh bien, l'ordre ne passera pas et tu n'auras pas acheté tes Ethereum. Donc, pour les plus débutants d'entre vous, je ne vous conseille pas de faire cette méthode car c'est pas la plus simple à réaliser. Voilà, voilà, la vidéo est terminée. Je te souhaite de te régaler, de passer de bons ordres et surtout de faire attention car la crypto, c'est pas le forex, c'est pas la bourse, ça va très très vite. Donc, tu peux vraiment te faire avoir rapidement. À plus.